Vouloir que sa vie change, c'est une chose, mais savoir par où commencer, c'en est une autre. Alors, bienvenue dans le 5e et dernier épisode de ma série Reprendre sa vie en main. Après avoir tenu mes petites actions, je sentais que je devenais quelqu'un de plus discipliné et je sentais au fond de moi que j'étais prête pour quelque chose d'autre. Pas juste une nouvelle habitude, mais quelque chose qui viendrait faire émerger une nouvelle version de Noura, quelque chose qui viendrait vraiment me pousser à me dépasser. Et pour moi, ça a été le fait de m'inscrire à un concours de beauté. Participer à un concours de beauté, c'est quelque chose que j'avais toujours voulu, mais en même temps, ça me faisait énormément peur parce que je n'avais pas de filet de sécurité, je n'avais aucune garantie, je ne connaissais personne dans l'organisation, je ne connaissais personne qui avait déjà participé à ce type de concours en France. Donc on peut dire que je me suis littéralement jetée à l'eau. Et cette compétition m'a fait comprendre que pour changer véritablement, il ne suffit pas juste d'ajouter de nouvelles habitudes. Il faut se mettre dans une situation où ton ancienne version ne peut plus suivre. Ton ancienne version ne peut plus assumer cette situation dans laquelle tu t'es mise. Ça a été typiquement le cas pour moi à Miss Planète. Je suis arrivée dans cette compétition avec énormément d'insécurité. Je n'avais pas confiance en moi. Et cette compétition a été pour moi plus qu'une thérapie parce qu'elle m'a poussé véritablement à regarder énormément de choses en face, à travailler sur certains points que je n'aurais certainement jamais regardé si je n'avais pas été dans cette compétition. Aujourd'hui, tu peux te demander c'est quoi le truc qui me fait le plus peur et quelle est la chose qui m'aiderait à grandir plus vite que d'habitude. Ça peut être le fait de te lancer dans un nouveau projet, de te lancer dans une compétition, de t'engager dans quelque chose qui te fait peur mais que tu ne peux plus annuler. Choisis-le sans trop réfléchir, sans trop te poser de questions et lance-toi. Voilà, on arrive à la fin de cette série. 5 étapes, pas si compliquées que ça sur papier, mais qui demandent quand même énormément de courage à chaque fois. Si tu as suivi ces 5 épisodes jusqu'ici, sache que tu es déjà sur le chemin pour reprendre ta vie en main. Le reste maintenant t'appartient. Merci d'avoir été là et d'avoir suivi cette série. Et dis-moi dans les commentaires quelle est l'étape qui t'a le plus marqué.